une nouvelle journée dans mon assiette, cette fois-ci sous forme de vlog. C'est pas tout à fait la forme d'un vlog, parce que là je suis un petit peu préoccupée par certaines choses. Et donc du coup ça me prend du temps de filmer, de faire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui c'est quand même sous forme de vlog. Pour cette journée dans mon assiette, je vais vous emmener avec moi. On va sortir, on va faire une petite virée sympa. Je ne serai pas toute seule. Donc on va sortir, on va prendre d'abord le petit déjeuner, on va sortir, on revient, on déjeune, après on fait le goûter, on fait le dîner et il y aura des petites surprises tout au long de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à partager plus, sachant que je sors 2 vidéos par semaine, tous les lundis en français et tous les vendredis en arabe. Je vais juste une petite parenthèse pour vous dire merci, 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 merci du fond du cœur pour vos adorables messages sous mes dernières vidéos et tous vos témoignages, vos messages d'amour, d'encouragement. Ça m'encourage énormément. Ça a de l'importance pour moi. Ça montre à quel point il y a une communauté qui me suit, il y a une communauté qui a besoin de moi comme moi j'ai besoin de vous. Et donc du coup, ça me donne l'envie de filmer. Parce que souvent, j'ai envie de filmer après. Je dis, mais ça sert à rien. De toute façon, ça ne sera pas vu. Ça n'intéresse personne. Mais quand je vois que vous êtes intéressés, que vous m'encouragez, que vous êtes là et que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait super plaisir. Donc voilà, c'était important de vous le dire. Si tu viens de tomber sur ma chaîne, je m'appelle Soror. Je suis maman de 4 enfants et j'adore cuisiner et partager mes recettes avec vous. C'est parti! C'est parti, mon kiki. Alors pour le petit déjeuner, je commence par mon pudding de Kia. Il y en a qui disent des graines de chia ou graines de Kia, peu importe. Donc je vous invite je vous laisserai le lien en bas dans la barre d'informations pour aller voir l'ancienne vidéo où je vous ai montré comment je le préparais, les quantités et tout ça. Donc là aujourd'hui je l'avais fait avec la mangue. Il était fait avec du lait nature, mon pudding, il n'y avait pas de yaourt dedans. Et c'est pour ça que je vais venir mixer la mangue. J'en ai laissé un petit peu pour le topping, pour décorer. Je mets une cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez mettre du miel, ce que vous voulez. J'ai mis un petit peu de citron vert. Voilà, j'ai mixé. Je viens de mettre donc mon pudding de Kia par-dessus. Voilà, il était toute la nuit au réfrigérateur. Là, c'est un gros récipient. Voilà, j'avais faim, c'est mon petit déjeuner, je ne vais pas manger autre chose à côté, je ne vais pas manger de briochette ni rien. Voilà, ça va me suffire pour le petit déjeuner. Et je vais rester rassasiée jusqu'à midi. Voilà. Donc, je vous poste des vidéos aussi et des petites photos en avant-première sur Instagram, c'est Soror Makeup comme ma chaîne, donc venez me faire un coucou. Voilà, essayez-la, dites-moi dans le commentaire si ça vous a plu ou pas cette recette à la mangue. La dernière fois c'était avec des pêches, après vous mélangez ce que vous voulez. Il y en aura d'autres avec des légumes, je vous montrerai ça. Là on est sorti, donc c'était le mercredi. Le mercredi je le garde, je ne travaille pas ce jour-là, je le garde pour m'occuper de mon petit dernier qui a 6 ans. Donc là on est dans les rues de Tours, vous voyez l'ambiance, les fleurs. Moi j'adore m'y promener. Yed, donc mon dernier, adore ça. Donc souvent je fais des virées, soit toute seule, soit avec mon mari, soit en famille, soit avec que mes 2 grands, soit avec que mon grand, soit qu'avec ma grande. Voilà, j'essaye de prendre comme ça des volets, des petits moments avec mes enfants en individuel ou tous regroupés. Et là c'est le petit dernier, le petit chou. Trop mignon, machallah. Donc voilà, c'était le marché des fleurs qui se tient le mercredi sur Tours. Et voilà, les pivoines, les fleurs de lys, l'hortensia, les roses, quoi d'autre. Moi j'adore les fleurs, j'adore. Si je pouvais tout acheter, tout prendre et mettre chez moi. Ou plutôt mettre une table et un petit lit et vivre au milieu d'une prairie, des fleurs, des jardins fleuris. J'adore ça, les fleurs de lys, voilà, c'est trop beau. Il y a beaucoup de gens qui ne la supportent pas parce qu'elle dégage une très forte odeur, agréable, hein, mais elle est très forte. Donc les gens qui ne supportent pas les parfums et tout ça, ça leur agresse un petit peu les narines. Et moi j'adore ça, donc ça ne me dérange pas, voilà. Là on a les fleurs des arômes. Ça je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ça a du duvet comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, les arômes encore. Les roses à côté, j'adore. Tours, c'est une ville très jolie, vraiment très jolie. On a du mal à la quitter, hein. Beaucoup de gens qui ont déménagé regrettent, ils disent voilà, ça nous manque Tours.
Donc là, avec Ied, on est parti à Starbucks. On a pris des boissons rafraîchissantes. C'était surtout pour moi parce que j'avais pas envie de manger à McDonald's. Donc du coup, j'ai pris un smoothie avocat, pomme, kiwi et un quatrième fruit, je me souviens plus. Et là, donc après, on est parti à McDonald's, bien sûr, Happy Meal. Les enfants adorent commander eux-mêmes, l'écran tactile et tout ça. Il a commandé un jouet, il va vous montrer après. Il a commandé aussi du poisson ce jour-là. Voilà, il est content. Je ne l'emmène pas souvent à McDonald's, mais de temps en temps, c'est vrai, je sais que ça lui fait plaisir. En plus, toutes les serveuses et vendeuses le draguent après. Bon, les restaurants ont rouvert, mais quand même, il reste des restrictions sanitaires. Il faut faire attention. Vous voyez, il y a des sièges qui sont un petit peu quand même, voilà, scellés, on va dire scellés, comme ça, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Donc, moi, j'ai pris mon smoothie avocat, pomme, kiwi. Et Ied, il est en train de vous montrer son Happy Meal. Il commence bien sûr par le jouet, hein. Mon fils, il va pas tout de suite à la nourriture. Dites-moi si vos enfants, c'est pareil, s'ils sautent sur l'hamburger en premier ou c'est sur le jouet en premier. Moi, c'est tout le temps le jouet. C'est pas un gros mangeur, Ied. Et donc, du coup, là, c'était des autocollants. Une fois à la maison, il m'a demandé de l'aider, donc on les a fait. Et un grand poster de... Comment il s'appelle? Olivier Tom, je sais plus. Nous, quand j'étais petite en Algérie, il l'appelait Majid, Captain Majid. Donc, mais je sais plus en français, je l'ai pas suivi en français, mais je l'ai regardé quand j'étais petite en arabe. Voilà, il était très content. Après, il a mangé son repas, moi j'ai mangé mon jus. On a regardé les gens, les passants, les vitrines. C'était très 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 agréable. Une fois rentrée à la maison, j'ai été me faire des petites tartines, des petits toasts de pain grillé bio. Là, c'est les tomates de notre terrasse, c'est des petites tomates cerises bio, on dirait des petites framboises. Franchement, des petites framboises. Quand on les mange, on a l'impression de manger des framboises. Elles sont délicieuses. J'ai acheté que 2 pieds à Ikea et je regrette. J'aurais dû prendre pour toute la terrasse parce que ma terrasse est très très grande. J'ai planté des hortensias tout le long et 2 pieds de tomates et c'était du thym normal et le thym citronné. Donc là, j'ai fait griller juste mon pain avec, voilà, dans le toaster. Après, j'ai mis un petit peu de beurre. J'ai mis mon curry vert que je tartine tous les jours. Il faudra que je le consomme quotidiennement. C'est un antibiotique naturel pour moi. Et j'ai mis, vous voyez, tranches de daim, des petites tomates, des petits concombres. Là, c'est l'heure du goûter. Le goûter, j'avais fait tremper la veille 100 grammes d'amandes. Voilà, d'amandes bio. Et je vais préparer mon lait végétal. Donc, pour préparer un lait végétal, vous allez peser, par exemple, 100 grammes d'amandes. Et vous allez finir le reste pour arriver à 1 litre, 900 millilitres d'eau. Sauf que moi, je le voulais un petit peu plus épais ce jour-là. Donc, du coup, j'ai rempli jusqu'à 750 grammes en tout, quoi. Ça me fait un lait beaucoup plus crémeux. J'ai consommé un verre sur le tas tout de suite. Et après, le reste, je l'ai mis au réfrigérateur pour faire mon pudding de Kia. Et là, j'ai filtré après mon lait dans ce récipient que j'ai acheté à Lidl, je crois pour 6 € et quelques. Ils le mettent de temps en temps, faut checker. Donc j'ai mis 100 grammes d'amandes, j'ai complété avec de l'eau jusqu'à 750, une pincée de sel. Après, quand vous voulez le consommer, vous pouvez le mixer avec une datte ou une cuillère de miel et tout ça, c'est trop bon. Alors le cara, on ne va pas le jeter. D'accord? Donc le cara, c'est ce qui reste quand vous pressez après le lait dans le récipient ou dans un sac. Il vous reste une pâte d'amande, vous ne la jetez pas parce qu'elle est remplie de fibres, de bons nutriments, de vitamines, de calcium. Donc vous avez toutes ces vitamines-là, le calcium. Le calcium, les personnes qui ne consomment plus de lait animal, vous trouvez le calcium dans les graines de sésame, dans les amandes, c'est trop 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 bon. Ça renforce les os, hein, faut pas l'oublier, c'est très très important. Ça rentre aussi dans le fonctionnement du système nerveux, hein, le calcium et tout ça, donc c'est très très important. Donc du coup là j'ai rempli mes petites jarres que j'ai mis au frigo, j'ai consommé un verre tout de suite, donc là ça m'a fait 2 jarres comme ça que j'ai mis au frigo. Donc c'est du lait 100% fait maison, sans sucre, sans produits chimiques ni rien, plus ceux du commerce. Il n'y a pas 100 grammes,
d'amandes pour 1 litre. Regardez la composition, il y a souvent 3-7%. C'est pas énorme. Donc là, j'ai pris un œuf, j'ai pris 1/3 de miel bio. Vous pouvez mettre sirop d'érable, vous pouvez écraser des dattes, vous pouvez mettre du sucre brun, du sucre de coco. Donc j'ai mis moi 1/3 de miel bio dans un œuf. Je vais rajouter après de la cannelle, mais en dernier. Là, je vais mettre un demi-pot de flocons d'avoine complet bio. Après, je mets un pot entier, un cup de noix de coco. Je rajoute le cara parce que je n'aime pas le jeter. Il est très bon pour la santé. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez réaliser cette recette sans le cara. Hein. C'est possible aussi. Donc, ça vous fait des cookies sans gluten. Il y a un petit peu de gluten, des flocons d'avoine, mais rien de méchant, quoi. C'est pas énorme. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la maladie cœliaque, vous pouvez le mettre facilement. Donc là, j'ai mis moitié nature et moitié cacao. J'ai rajouté une cuillère à soupe de cacao. Voilà mes 2 puddings de Kia. Je vais vous laisser le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller checker la vidéo. J'ai mis dedans mon collagène et j'ai mis ça au frigo. Voilà l'assiette. Donc là, je l'ai consommé, comment dirais-je, le cara, il va les laisser un petit peu moelleux, pas croquant. Si vous les voulez croquants, vous enlevez le cara. Mais bon, c'est à vous de voir. Le croquant ou le côté un petit peu nutritif, c'est à vous de voir. Moi, j'ai préféré ne pas jeter le cara, mais vous pouvez l'enlever. Et donc, comme ça, vous aurez des cookies beaucoup plus croustillants. J'ai accompagné ça avec un thé. Voilà, moi, j'adore ces thés-là. Ils sont trop bons. Celui-là, il a des petites fleurs toutes bleues. Et donc, c'était le thé de 4 heures avec ma confiture de framboise sans sucre que j'avais partagé aussi dans une ancienne vidéo. Et c'était un très bon goûter gourmand qui m'a fait tenir jusqu'au dîner, jusqu'à l'heure du dîner. Là, pour faire cuire nos artichauts bio, on va optimiser notre temps, c'est-à-dire que je les ai préparés en même temps que les cookies et je les ai enfournés. J'ai mis mes cookies et je les ai mis en même temps et donc du coup, ils ont cuit en même temps. Bien sûr, j'ai sorti les cookies un petit peu plus tôt et eux, j'ai rajouté un temps de cuisson jusqu'à ce que ça cuise parfaitement. J'avais mis un petit peu d'huile de colza, un petit peu de vinaigre balsamique, une pincée de sel et je les enveloppe dans du papier, comme vous le voyez, comme ça. Après, vous pouvez encore les envelopper individuellement par-dessus le papier de cuisson avec du papier aluminium. Mais moi, j'ai préféré les mettre comme ça dans mon plateau et mettre un seul couvercle en aluminium pour tout le plat. Et j'ai enfourné, c'était cuit et c'était prêt pour le dîner. Avant le dîner, je vais vous montrer mon autre passion. Je suis passionnée de cuisine, mais pas que. J'adore dessiner. C'est un don que j'ai depuis toute petite. Depuis mes 5 ans, je dessine. Et on va découvrir ça ensemble. Petit changement, je vais effacer ça, c'était pour le printemps. Je laisse quand même quelques éléments. Je laisse le bas. Ouais, ça c'est vrai, la dernière fois c'était tout blanc. Je l'avais effacé, j'ai recommencé. Je l'ai changé plutôt. Et là, il y avait un petit lapin pour le printemps. Je vais l'effacer aussi. Faire donc la peinture sur la vitre, j'ai été tout simplement prendre quelques peintures chez Action, c'est pas cher. Donc là vous avez des marqueurs comme ça, c'est très simple ça d'utilisation, c'est facile, ça tâche pas ni rien et ça accroche super bien en plus. Vous avez ici la peinture pour verre, donc au pinceau et après elle sèche
Si vous voulez après qu'elle ne parte pas sur des verres et des plateaux et tout ça, vous pouvez la mettre au four. Donc du coup, elle résistera après au lavage. Vous avez les petits feutres là qui sont super sympas. Donc derrière, c'est comme ça. C'est avec ça que j'ai fait là. Je vais vous montrer. Donc là, je suis dans la vitrine de ma pharmacie. La pharmacie où je travaille, pas ma pharmacie. Et donc, c'est avec ça que j'ai fait ça. Le bleu en bas. Voilà. Le jaune ici. Trop beau. Donc là, je vais faire la même chose ici. J'avais fait juste un petit peu, voilà, des petites tiges comme ça avec un petit peu de jaune à côté du lapin. Mais là, je vais remplir toute cette partie-là, comme l'autre là-bas. Voilà. En haut, j'avais mis ça. Je vais le laisser. Vous avez toutes les nuances. Vous avez toutes les nuances. Là, c'est les nuances, tu vois, vert, bleu. T'en as d'autres roses, t'en as d'autres beiges, t'en as d'autres, je sais plus, dans le gris blanc. Franchement, il y a de tout. Donc là, vous les ouvrez. C'est en forme de gros feutre. Et vous allez venir tout simplement appuyer sur la vitre. Voilà, jusqu'à ce que l'encre, vous voyez, l'amorcer. Oula, j'en ai mis trop. Voilà, j'y suis tout de suite. Là, je les ai bien usés malheureusement. Donc du coup, ils ne veulent pas aller jusqu'en haut. Vous pouvez faire de longues tiges. Donc là, moi, je vais tricher. Je vais faire avec ce qui me reste dans les feutres. Donc je vais faire de l'herbe. Voilà. Après, je vais mettre des petites fleurs, des petits points et tout ça dessus. C'est pour vous dire, c'est tout simple. Voilà. J'ai des enfants de l'autre côté qui sont venus de l'école. Je ne vais pas vous montrer leur visage, ce ne sont pas mes enfants. Ils prennent le goûter devant ma vitrine. Donc moi, je dessine. Et elles, ce sont trois petites filles. Trop mignonnes. Voilà, juste un petit remplissage rapide. Comme ça, ça c'est le côté des déambulateurs et tout ça. Et l'autre côté, c'est le côté déambulateur. Et l'autre côté, on a installé tout ce qui est aide pour le domicile, donc le lit, tout ça. Et là, on avait montré quelques objets, comme le gobelet, là, pour les personnes qui ont des difficultés à tenir un verre normalement et tout ça. Bien sûr, avec l'âge, il y a certaines maladies qui sont un petit peu compliquées à gérer. Donc ici, pour dresser une jolie table, que ça soit joli, que ça attire l'œil des passants, j'ai fait une ficelle et un petit pain. Je ne sais pas si vous les voyez. Comme ça, c'est mieux. On a un petit pain. Et on a une ficelle ici. Voilà. Avec la pâte à sel. Vous pouvez faire avec vos enfants. Activité. Vous pouvez faire des petits croissants, des galettes, tout ce que vous voulez. Voilà. Là, j'avais fait des cactus. En haut, j'avais fait, je ne sais pas si on les voit en haut. Voilà, j'ai fait des grandes branches comme ça, genre palmier. Là, j'ai fait ça. Cactus, des pots de fleurs. Et là, c'est l'hirondelle du printemps que j'ai pas effacé. Parce que j'adore les hirondelles, donc je l'ai laissé. Mais il y avait ici une écriture, il y avait le printemps. J'avais écrit printemps en cursive sur toute la vitrine. Et donc je l'ai effacé parce que c'est bon, le printemps est passé. Ça donne un peu ça vers l'extérieur. Ça, c'est le premier côté. Et là, le côté que je viens de remplir là maintenant. On passe au dîner. Tout simplement, j'ai fait des brochettes de tofu que j'ai fait mariner avec l'artichaut. Voilà, qu'on a fait cuire au four. Et j'ai accompagné ça, puisque j'ai pas mangé beaucoup de fruits aujourd'hui, à part la mangue de ce matin. J'ai accompagné avec du melon. Donc, je vais prendre 3 soupes de sauce soja
J'ai mis une cuillère à soupe de sirop d'érable, ou sinon on peut mettre une cuillère à soupe de miel, de sucre, quelque chose de sucré pour caraméliser. Une cuillère à soupe de tahini. Si vous n'avez pas de tahini, vous pouvez mettre purée d'amandes, purée de cacahuètes, ce que vous avez. Et on ne va pas mettre de sel parce que la sauce de soja est salée. Un petit peu de citron et on va venir faire mariner notre tofu dedans, tout simplement. Et on va faire cuire, soit vous mettez ça dans une poêle chaude, soit vous mettez ça dans un appareil voilà, qui fait grill et ça fera l'affaire. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette journée dans mon assiette, si ce format vlog vous plaît aussi. Donc je vous laisse pour la prochaine vidéo et je vous embrasse très 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 fort.